bien voilà que tout s'est éteint encore, donc j'étais arrivée à la carte de la création et je vais continuer parce que si je recommence ça n'ira de nouveau pas. Donc là je suis en train de télécharger la première partie de la vidéo. Je vais continuer, donc la carte de la création elle a été dite, je vais voir, donc je vous rabaisse. Oups, sur les cartes, voilà. Et puis, nous allons continuer en se dépêchant avec la carte des bulles. Je regarde si ça fonctionne. Oui, la carte des bulles, les mots-clés, c'est le luxe, l'apparence, la beauté physique et esthétique, l'imagination, le monde intérieur, les rêveries, ce qui est temporaire, instable, fragile, la douceur, les rondeurs, la protection, les situations multiples et diverses et variées, les tâches ménagères, la propreté et la maniaquerie. Ensuite, nous avons la carte de la vague. La carte de la vague, ce sont les chamboulements imprévisibles, une série d'imprévus bons ou mauvais. C'est être emporté dans quelque chose qui nous dépasse, c'est mettre du mouvement dans sa vie, avoir un impact sur le monde, c'est une grosse dépendance ou une grosse rentrée d'argent, c'est suivre le mouvement ou lutter à contre-courant, c'est la mer, la plongée, le monde aquatique, la marine, c'est l'onde sonore, le bruit, la musique et l'analyse spectrographique. Le sable, c'est une période de stagnation, d'enlisement, d'attente, de laisser les choses se tasser, se désagréger, se détériorer. C'est le repos, la détente, la méditation, la relaxation. C'est l'imprévu qui enraye la machine. C'est le détail insignifiant devenu fatal. C'est l'accumulation d'événements devenus imposantes et ingérables. C'est le yoga, la danse, la gymnastique. C'est la poussière, les vieilleries, les antiquités, le passé et l'archéologie. La carte du vol sont les voyages, les déplacements, les déménagements, l'instabilité, le besoin de bouger, l'incapacité à se fixer, l'infidélité, être une girouette, suivre le sens du vent, se protéger, se barricader, mettre de la distance avec les autres, choisir comme maître celui qui paie le mieux, l'ornithologie, le monde animalier, le vent et le ciel. Ceci, c'est la carte du tonnerre. C'est jouir d'une énergie folle, être survolté, avoir des éclairs de génie, être brillant, être intuitif et vif d'esprit, c'est l'hyperactivité, l'agressivité, la colère, être vieux jeu, critiquer autrui, se croire meilleur, faire du bruit, parler fort, être entendu de loin, ce sont les chiens, les loups, les lions, les animaux sauvages, l'électricité, la connexion internet et les énergies. La carte d'épée, c'est la maîtrise de soi, de son sujet, de son corps, de ses énergies, c'est garder son calme, sa concentration, son self-control, comme moi maintenant qui viens de recommencer 8 fois ma vidéo. Non, allez. C'est étudier la théorie avant de passer à la pratique, c'est être enchaîné et empêché de s'exprimer, c'est se sentir à l'étroit, étriqué, retenu prisonnier, c'est l'escrime, les arts martiaux et les objets d'art. Nous avons la carte, c'est la carte de la lueur. La carte de la lueur, c'est la lumière au bout du tunnel. C'est l'optimisme et la positivité. C'est le repos, la détente, la sérénité et le silence intérieur. C'est faire renaître l'envie, les petits bonheurs de la vie. C'est écouter la petite voix qui est en nous. Ou être la petite voix de quelqu'un. Ce sont les insectes, les fleurs, la nature, la prière. La carte du mouvement indique une période d'instabilité. Donc les mots-clés, c'est le mouvement, le déplacement, le voyage, le départ, regain d'énergie, envie d'action, frivolité, agitation, instabilité, arranger son intérieur, faire le ménage, décaler, remettre à plus tard, perdre ses affaires et oublier ce que l'on avait en tête. La carte de la petitesse, c'est l'enfance, la jeunesse, juvénilité, l'immaturité, la petite voix en soi, la conscience, l'imagination, la richesse intérieure. Être astucieux, rusé, malicieux, timidité, c'est la méfiance,
la crainte, fuir les conflits plutôt que de faire face, c'est se défiler, c'est être immature et irresponsable. La carte du labyrinthe, c'est une situation alambiquée, problématique, prise de tête, interrogation auxquelles vous cherchez des réponses. C'est devoir s'en sortir avec sa seule réflexion et par ses propres moyens. C'est la fatigue, la lassitude, la sensation de tourner en rond. C'est emmener ses proches au travers de précipices. Ce sont aussi les loisirs récréatifs, les réflexions et le voyage initiatique. La carte de la neige, c'est rester concentré, calme et patienter que le nouveau vienne. C'est préparer la prochaine étape et la renaissance avec intelligence. C'est une période froide, calme, silencieuse, stagnante. Ne pas se disperser inutilement. Rester centré, éviter les débordements d'affection, rester impassible, garder la tête froide, observer en toute objectivité. C'est la neige, la glace, l'hiver, le ski. La carte du traverseur, c'est aller droit devant sans s'arrêter et sans être arrêté. Franchir les étapes et les épreuves, lever les blocages, ne pas regarder où l'on va, s'effoncer tête baissée, être surdoué, talentueux, particulièrement doué, percer les mystères, découvrir la vérité, connaître un secret, être dans la confidence, espionner, être médium, communiquer par télépathie ou spiritisme. La balance. La balance, hésiter, balancer, ne pas savoir, s'interroger, être lunatique, changeant, besoin de retrouver son équilibre, c'est peser le pour et le contre, faire un choix, détecter le vrai du faux, c'est faire un régime physique, alimentaire ou mental, c'est jouer sur deux tableaux à la fois, c'est mentir, c'est le travail en alternance, les horaires décalés, c'est la garde partagée, la justice, les legs, l'héritage, le divorce, le partage des biens, la tierce personne ou le négociateur. Ma caméra va toujours. Ça diminue, ça diminue. Le rêve, la carte du rêve, bien la carte du rêve, c'est imaginer, penser, ne pas avoir les pieds sur terre. C'est l'intuition, l'introspection, c'est vivre d'illusions. C'est le travail artistique, c'est la créativité visuelle, ce sont les rêves prémonitoires, la divination, l'autisme, c'est être fermé de l'intérieur, du monde... c'est son monde intérieur, c'est la civilisation maya, inca et aztèque. Et enfin, la dernière carte, c'est la carte de la terre. La carte de la terre, c'est la générosité, la bonté, c'est la belle âme, la richesse, la richesse intérieure et la richesse extérieure, la réussite matérielle, la reconnaissance, le pragmatisme, le terre-à-terre, les parents, c'est surtout la maman, les racines, la famille, les mémoires ancestrales, les héritages, la géologie, la joaillerie, les bijoux et les minéraux. Ouf! Je vous recentre sur ma tronche. Ouf. Voilà, j'espère que ça ne va pas s'arrêter là maintenant. Il y a 8 minutes, 18 secondes, 19, 20. Donc voilà, moi ce que j'ai essayé de faire depuis ce matin, là il est 14h30 presque. Et depuis le matin, j'arrête pas d'essayer de faire ma vidéo. Donc là, je suis un petit peu fatiguée. Et voilà, j'espère que ça va aller, que je vais pouvoir quand même les poster. Donc je ferai la vidéo 1 pour la première, vidéo 2 pour la seconde. Je n'ai pas le choix. Et puis j'essaierai vraiment de toute façon de faire des vidéos plus courtes parce que là de toute façon c'est épuisant, que ce soit pour moi et que ce soit pour moi aussi pour celui qui regarde. Donc je crois que c'est pas une bonne idée de faire tout un jeu comme ça, d'expliquer tout un jeu comme ça en une fois. Maintenant, voilà, les cartes de Clos sont quand même super géniales, franchement. Vous avez vu quand même qu'avec les mots-clés, il y a moyen de trouver... Il y a quand même pas mal de mots-clés par carte. Donc moi, je vous donne quand même pas mal de mots-clés par carte. Donc il y a quand même moyen de faire des belles interprétations, rien qu'avec ces mots-clés. Maintenant, je peux vous donner aussi la définition. Il faudrait que je puisse les inscrire... faire un blog ou faire quelque chose pour les inscrire, qu'on puisse aller les chercher comme il y en a qui font. Voilà, il faudrait que j'arrive à avoir le temps de le faire. Eh bien, sur ce, je vous dis merci de m'avoir écouté. J'espère quand même que cette petite vidéo, cette petite-ci et la grande précédente vous aura plu, que ça vous aura appris des choses, que ça vous aura peut-être fait découvrir un nouveau jeu,
ou peut-être vers découvrir. Moi, je le connaissais, mais je ne le, à part avoir vu sur Internet. Mais sinon, je ne l'avais jamais eu en main, je l'avais jamais vraiment vu. Mais franchement, si vous pouvez l'acquérir, bien faites-le. C'est un super jeu. Voilà. Salut, salut, je vous embrasse. Ciao.